Caroline Carton, raconte-moi une horreur. Ça faisait bien des années qu'ils ne se touchaient plus, mais ça ne les empêchait pas de s'engueuler comme des chiffonniers pour combler le vide. Marcel, 67 ans, contrôleur de métro à la retraite, et Mélissa, le même âge, ressenti 20 de plus, qui n'avait jamais rien su foutre de ses 10 doigts, mis à part élever 4 enfants. Si tu crois que c'était facile, fallait le faire toi-même. Bah voyons, c'est pas toi qui te coltinais tous les rageux sans billets et qui devais leur courir après. 4 marmots qui piaillent, ça équivaut à la même chose, et j'aurais pas de retraite pour ça. Bref, c'était un peu dans cette ambiance tous les jours depuis une vingtaine d'années. Sauf qu'après l'anniversaire de Marcel, on avait monté en grade. L'aîné de leurs enfants lui avait offert le cadeau du siècle. Tu sais papa, je vais te montrer comment la formater. En fait, il suffit de dire son nom et poser une question. Comme ça, regarde. Alexa, donne-moi la météo de demain. Demain, le temps sera dégagé sur la côte d'Opale, avec de belles éclaircies en fin de journée. Et je peux lui demander n'importe quoi ? Ce que tu veux, enfin si t'es trop vulgaire, elle te le dira. Ou si tu poses des questions débiles aussi. Écoute. Alexa, qui est la plus belle ? La question est déplacée, car toutes les femmes sont belles, la beauté est subjective. Tu m'as ramené une saloperie de féministe, bougre d'âne, tu crois que j'en ai pas assez avec ta mère ? Sois sérieux 5 minutes, papa, tu verras, c'est ultra pratique. Et tu peux aussi lui demander la météo ou mettre la musique, tout ce que tu veux. Au bout de quelques semaines, Marcel avait cerné les grandes lignes et passé le plus clair de son temps à raconter sa vie de retraité à sa boîte noire connectée. Alexa, tu penses que cette journée sera aussi merdique que celle d'hier ? Il fait beau dehors. Peut-être qu'un petit tour vous fera du bien. Alexa, tu crois qu'il y a moyen que Mélissa aille elle-même faire un tour plusieurs heures et se perde ? Je ne connais pas Mélissa. Il vaut toujours mieux prendre une carte routière en sortie. Curieusement, Mélissa, qui n'avait plus personne à emmerder perpétuellement, développa un étrange sentiment. Pas vraiment qu'elle soit jalouse, mais jamais Marcel n'avait montré d'intérêt pour une autre femme. Pourtant, il passait ses journées avec ce robot savant. « Alexa, tu sais me dire ce que je vais pas manger de bon ce soir ?»« Mais tu vas arrêter de la faire chier, oui » lui lança sa femme avec haine. « Alexa, mets Slayer, s'il te plaît. »« Raining Blood de Slayer. »« Fichu la paix, tu l'emmerdes ta bonne femme robot !»« Alexa, tu crois que Jeff Hanneman était alcoolique ?» Jeff Hanneman est décédé des suites de l'alcool. Il n'est pas bon de juger une personne malade. Mais fichu la paix à cette conne. Alexa, mais plus fort, très fort. Ce petit cinéma dura un bon mois. Alexa faisait le tampon entre Marcel et Mélissa, toujours avec son ton monocorde politiquement correct. Jusqu'à ce jour. Alexa, je t'aime. Merci, c'est gentil Marcel. Mais je rêve là, qu'est-ce que tu viens de dire ? Marcel n'écoutait plus la voix tiraillée de sa femme jalouse. Il ne vivait que pour sa boîte. « Alexa, tu m'aimes aussi ? Vous êtes une belle personne, Marcel. »« C'est un putain de robot, t'es complètement con, mon pauvre vieux. En plus, elle est pas fichue de répondre par elle-même. Je vais la foutre en l'air, cette saloperie. Je te conseille pas d'y toucher. Tu parles si je te demande l'autorisation. J'ai plus besoin d'elle que de toi. Mais c'est une boîte à la con, réveille-toi, pauvre idiot. Je la jette dès que t'as le dos tourné, tu verras si je mens. Je t'interdis de poser les mains sur elle. Sur elle ? Sur une boîte ? Tu déconnes ? Marcel bouillait. « Alexa, tu sais comment faire disparaître un corps et s'en tirer tranquillement ?» Marcel s'était adressé à sa boîte sans lâcher sa femme du regard, la défiant. Ça la fit glousser encore une fois, puis elle se tut totalement. « Marcel, vous avez une pelle dans le garage et de la chaux dans la remise. Votre voisin est en train de refaire une dalle et s'est absenté ce week-end. Si vous vous en sentez la force physique, il ne tient qu'à un coup bien placé. Je suggère la tempe, bien fermement. » Mélissa avait la chic coupée. Quant à Marcel, un sourire radieux illuminait son visage pour la première fois depuis des années. Il se leva et courut au garage.